Il est dans le coma. Pas de papier d'identité, il a dû se faire agresser pendant qu'il dormait. Fracture du crâne, les côtes enfoncées. Ça s'est passé quand? Apparemment hier soir, vers 6-7 heures. Ouais, et il est resté 14 heures comme ça. Un SDF allongé par terre, les gens pouvaient pas deviner. Les SP disent qu'il a perdu beaucoup de sang et qu'il est en hypothermie, mais il n'y a pas de place à Saint-Marcel. Il cherche ailleurs, le tout big du salut. Qui vous a prévenu? Appel anonyme sur le 17 d'une cabine du coin. Un homme. À la permanence vous fera passer la bande. Ah, en arrivant, on a chopé un type qui était en train de lui faire les poches. Il s'appelle Johnny. Il n'y a pas de papier non plus, lui. Police judiciaire. On lui dit que vous étiez en train de fouiller la victime? Non, c'est un malentendu. C'est toujours sur moi que ça retombe, putain. Vous étiez pas en train de lui faire les poches? Si, mais c'est pas ce que vous croyez. Je le connais aussi. J'allais pas. Ossine? Vous connaissez son nom de famille? Non. Mais je sais qu'il a fait la Légion. Hein. Il a un tatouage sur le bras. Vous croyez qu'il va s'en tirer? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé ce couteau, la plaque militaire et son briquet dans tes poches. Alors arrête de nous raconter des salades. Mais non, j'ai cherché une adresse pour savoir qui prévenir. Tu le connaissais bien? Comme ça, on se croisait, quoi. Vous vous croisiez où? Mais je sais pas, moi, dans des foyers, dans la rue. Dites, je pourrais pas en avoir un peu. J'ai rien pris ce matin, moi. Excuse-nous, on fait pas petit-déj. Surtout avec un mec qu'on prend en train de dépouiller un copain dans le coma. Non, mais je le dépouillais, quoi, puisque je voulais... Ouais, arrête. Il avait des potes, une nana que tu connaisses? Bah, ces derniers temps, il était branché avec une gonzesse, Arlette, qu'elle s'appelle. C'était une ancienne Miss, enfin, une Miss, je sais pas quoi. La trouve où, cette Arlette? Mais j'en sais rien, moi. Parfois, elle dort devant la pâtisserie. Bah, dites, pourriez pas me filer un petit quelque chose? 10 balles, quoi. Ah bah, je vous ai renseigné, merde. Non seulement on va pas te filer 10 balles, mais tu vas nous accompagner à la PJ. Parce que ton histoire, elle est peut-être vraie, mais elle est peut-être fausse. Ça va, attendez, vous croyez quand même pas que c'est moi qui ai bousillé, merde? Dis donc, ils sont cool tes nouveaux Maxi Choco. Ils ont un petit goût caramélisé derrière. Ça, c'est parce qu'ils sont trop cuits. On continue à trouver les cuire. Bonjour. Bonjour. C'est juste une bouchée parce que ils voulaient avoir mon avis. T'as déjà terminé? Oui, j'étais naze, alors je suis partie avant. Je suis chef maintenant. Vas-y, un point, on en est fini. C'est con que ça te profite parce que j'aime bien quand tu manges quelque chose que t'aimes. Ouais, c'est con. T'es passé juste comme ça? Enfin non. Je voudrais te dire quelque chose. Lundi soir, j'étais pas de garde. Ah bon? J'ai passé la nuit avec un homme. Donne-moi un autre Maxi Choco. Tu dis rien? Je pensais pas que tu pouvais me faire aussi mal. Arrête. Moi, il faut que j'arrête. Laissez-le tranquille. Il a de l'appétit. C'est sa nature, vous pouvez pas changer. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce banc? C'est lui, c'est ça? C'est ton médecin? Bernard, ça fait 2 jours que je te mens et je supporte pas. Tu supportes mieux maintenant? Ça va mieux? Chez moi, ça va plus du tout. Avant que t'arrives, ça allait, mais... T'imaginais en train de te faire. Bernard, j'ai pas envie que tu souffres. Ah ben ça, fallait peut-être y penser avant de te faire sauter. Excuse-moi, j'ai du boulot maintenant. On cherche une certaine Arlette qui a été élue Miss Sarthe 1957. Alors dans les foyers, il la surnomme Miss Rillette. Miss Rillette? Charmant, ça. Ça me donne faim. Vous voulez un bonbon? Non, merci. Et la victime? Toujours dans le coma, pas brillant. Espérons qu'il vivra suffisamment longtemps pour qu'on nous laisse la faire. Nadine, et le sapin? J'arrive.
Quel sapin? Vous savez pas que la préfecture offrait un sapin à tous les commissariats de PJ de Paris? Ah non, je vais me remettre à croire au Père Noël. Alors, et le sapin? Il n'est pas arrivé. Il y a le patron de la DPJ qui est là avec un type de l'inspection des services, le commandant Almazy. Almazy, c'est l'enfoiré qui était au stup, non? Je crois qu'ils veulent vous voir seul. Bon, bah, ils me le diront directement, hein. Allez, faites-les monter. Vous étiez au courant? Non. Ça va, Henri? Ça va. Le commandant Almazy, de l'inspection des services. On se connaît. Ça va, capitaine, la vie est belle? Merveilleuse. Bon, ben, vous voulez bien nous laisser? Je peux savoir qui est le fonctionnaire concerné par cette enquête? Vous le saurez très vite. Comment il s'appelle? Il veut quoi, le bœuf carotte? J'en sais rien. C'est vrai? Pas de parano, hein. Si je te dis que j'en sais rien, c'est que j'en sais rien. T'as quelque chose à te reprocher? Très drôle. Il t'a dit quoi? De sortir du bureau. Bon, on va pas mijoter là, hein, on a du boulot. Les Bleus ont logé Arlette au SAMU social. Elle nous attend dans la cuisine. Ah, on a reçu l'enregistrement de l'appel anonyme qui a signalé l'agression. Je peux te parler 2 minutes? Commence sans moi, j'arrive. J'ai un retard de règles, ça m'arrive jamais. Combien de jours? 7. Ça t'arrive jamais? Non, je suis une vraie horloge. Je pense pas avoir oublié de pilule, honnêtement, je pense pas. Je suppose que tu veux pas le garder. Mère de famille, c'est pas pour moi. Je connais une clinique, on ira ensemble. Non, ça va, tu sais. Les cliniques, c'est facile à trouver. Vincent? Mais je voulais quand même que tu saches, même si c'est que 7 jours, même si on le garde pas, T'as eu raison. Y a pas un moment où tu craques ou tu sais pas quoi dire? Si, mais je le garde pour moi, je suis comme ça. « 1m60, moustachu, teint mat. Un tatouage du 2e rep sur le biceps droit. Apparemment, son prénom, c'est Ossine. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Mais lui, il préférait qu'on l'appelle Ben Bella. C'était son vrai nom, Ben Bella? Non, je crois que c'est une vanne entre bougnoule. Il n'en parlait pas, il parlait de rien d'ailleurs. Il va y passer. Vous étiez où hier soir, vers 6-7 heures? Voilà, je sais plus. Depuis que je suis tombée dans l'escalier l'année dernière, j'ai plus la mémoire récente. Surtout quand j'ai bu. Et hier, vous aviez bu? Ouais, comme tous les jours, hein, surtout quand ça caille. Oh, c'est pas que ça réchauffe, mais au moins, on oublie qu'on a froid. On nous a dit que Ben Bella était votre compagnon. Tiens, mon compagnon. Ah, je devrais me dire vous voir plus souvent, vous êtes des marrants, mon compagnon. Non, je l'ai croisé une nuit où j'avais froid. Hein. C'était quand? Quand je sais plus, il y a 2-3 mois. Ça fait un bail que j'ai plus la notion du temps. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Oh là, il y a un moment, là, oui. Oh, il m'a pris la tête, alors je l'ai viré. Pourquoi? Ça vous regarde pas, ça. Et puis en plus, ça n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Comment vous le savez? Enfin, je suppose. Bon, on va vous faire écouter un enregistrement. C'est la voix de l'homme qui a appelé pour signaler l'agression. Police Saint-Louis, j'écoute. Ouais, c'est la police. Oui, monsieur, c'est pourquoi? Il y a un arabe qui a morflé sur le quai Ségur. Il pisse le sang. Il faut y aller. Vite. Et vous êtes qui, monsieur? Putain, il saigne. Maniez-vous. Cette voix vous dit quelque chose? Non. Vous savez que c'est peut-être lui l'auteur de l'agression? Qu'aurait prévenu les flics. Hein. Justement, on s'excite et puis on dessoule, on a des remords. Surtout que Ben Bella, il est resté 14 heures dans sa merde et dans son sang. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si c'est lui et qu'on le retrouve et qu'il s'avère que vous le connaissiez et que vous nous avez rien dit, vous me suivez? Peut-être bien que la voix, elle ressemble à celle d'un mec qui fait la manche devant la poste de la rue Marbuzet. Il tient la porte aux gens. Son nom, c'est... Carlo. Quelle relation vous avez avec lui? On se croise, enfin, on se connaît un peu, quoi. Et Carlo et Ben Bella, ils se connaissent? Oh, je sais pas, enfin, ils ont sûrement dû se croiser. Bon, on va vous mettre en garde à vue, le temps qu'on mette la main sur ce Carlo. Fabrice,
Tu prends sa dépôt et tu nous la mets en GAV. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire garde à vue, madame. Dites donc, c'est forcé, ça? Bah oui, Arlette. On n'a pas envie que vous parliez avant qu'on lui parle. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent le triangle amoureux, mais jusqu'où est-elle impliquée? Fournier, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Il faut que j'appelle le procureur. BKW est peut-être capable de s'en charger, non? Capitaine, je vous informe que le commissaire Meurthaut est suspendu. Le temps de l'enquête dont est chargé le commandant Almazy. Vous lui reprochez quoi? Le commandant Almazy va l'expliquer. Je voudrais bien ne pas adresser la parole au commissaire concernant la présente procédure. Vous venez, Henri? Asseyez-vous. Vous avez intérêt à avoir du biscuit pour vous comporter de cette façon-là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, vous, c'est Fournier. Capitaine. En poste ici depuis 2 ans. Il est alcoolo depuis un moment, Meurthaut, non? J'ai jamais rien remarqué. Le 14 septembre dernier, la directrice du collège Marceau s'est pointée chez vous à l'accueil. Elle venait pour un problème de violence à la cantine. Elle est tombée directement sur Meurthaut. Il était débraillé, complètement saoul. Il avait du mal à tenir debout. Les témoignages mal intentionnés, ça arrive tout le temps. Il a refusé de m'écouter, prétendant qu'il n'en avait, je cite, « rien à cirer des problèmes de cantine et que je pouvais aller me faire... » 2 jours après, il y a eu une agression dans cette cantine. 3 mômes ont été blessés, dont un gravement. Il a perdu un œil. La fille prétend qu'on aurait pu éviter ça si... Enfin, vous voyez l'idée. Me dites pas que vous remettez en cause 30 ans de carrière sur les seuls dires d'une fille qui essaye de se couvrir. Moi, je pense qu'un flic alcoolo est un danger public. Pas vous? Je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Je vais être franc avec vous. Le témoignage de la directrice seule, ça suffit pas. Il faut qu'un des OPG d'ici confirme. Et vous avez pensé à moi? Ça vous intéresse pas, une promotion dans une brigade spécialisée? Les stupes, je vous conseille pas, hein, j'en reviens. Mais la BRB, c'est pas mal. Ou la financière, pour ceux qui aiment les dossiers. Moi, j'aime les gens. Ah, bah, la mondaine, alors. Vous crevez pas. Dommage. Il boit du vin, Meurthaut, pendant les repas? J'en sais rien. Jamais bouffé avec lui en 2 ans? Si, mais j'ai jamais fait attention. Je vous préviens, un faux témoignage et c'est la révocation. Ça vous arrive d'organiser des pots dans les locaux de la PJ, départs, arrivées, vacances? Bien sûr. Et même là, il boit pas. Vous êtes vraiment un enfoiré. Est-ce qu'il boit pendant les pots? J'en sais rien. Moi, je bois pendant les pots. Ainsi que tous mes collègues. Ainsi que 99% de la police nationale. Ça vous va, ça, comme témoignage? Vous êtes incroyable, hein? Vous êtes incapable d'aller au-delà de votre amitié pour votre chef. C'est pas de l'amitié. C'est du respect. Je suppose que vous savez pas ce que c'est. Si. Mais Meurthaut, c'est pas seulement un être humain à qui on doit du respect. Meurthaut, c'est un commissaire principal de police qui risque de planter une affaire à chaque fois qu'il a un coup dans le nez, qui casse l'image de la police auprès des gens, ces gens qui vous sont apparemment si chers, ces gens qui ont le droit d'être défendus et protégés par des flics qui savent à peu près ce qu'ils font. Mais vous, tout ça, ça vous passe. Vous, votre truc, c'est je sacrifie ma carrière pour la retraite de mon chef, hein? Mon chef! Ouaf, ouaf, chef, j'ai pas parlé. Ils vont vous laisser tranquille, allons fêter ça au bistrot. Vous faites vraiment un boulot dégueulasse. Faut bien que quelqu'un le fasse. Ça s'appelle la police. Vous devriez essayer, c'est dur, mais il y a des grandes joies parfois. Avez-vous déjà vu le commissaire Meurthaut boire de l'alcool dans les locaux de la PJ? Non. Je m'en souviens pas. Avez-vous déjà remarqué la présence d'une bouteille d'alcool dans son bureau? Non. Je m'en souviens pas. Bon, on recommence tout. Depuis quand êtes-vous dans ce service? 2 ans. Mais il va revenir, Madame Dupuis. Rappelez-vous la dernière fois et celle d'avant. Hein? C'est ça, oui. Au revoir. Oh, il y a vraiment des cinglés. Hein. Je croyais qu'on devait recevoir le sapin aujourd'hui. Affirmatif. Et les guirlandes? Et les boules, on va les recevoir? Bah, je suppose, hein. Dites, il est là pourquoi, le bœuf carotte? Le taulier, il a rien voulu me dire. Je sais pas, je m'en fous. Ça va pas? Non, ça va pas. Mais je suppose que ça passera. Après tout, quand ça va bien, ça passe alors.
On peut vous aider? Oui. Bah, fermez la porte. Elle est pas là, le lieutenant Lopez? Qu'est-ce que vous lui voulez? Pourquoi elle est pas là? Bah, dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai si elle est là. Non, non, on veut parler qu'à elle. Bon, allez. C'est ma journée, moi, hein. Alors, je reconnais avoir cassé le pare-brise, avoir pris le sac qui était sur la plage arrière, parce que je pensais trouver suffisamment d'argent pour m'acheter une dose, ça? Tiens, je t'amène 2 membres de ton fan club. Ouais, attends, j'ai presque fini. Vincent est toujours là-haut? Ça fait 1 heure qu'il est là-haut. Bon, alors, vous relisez ça, et puis vous signez. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous me reconnaissez pas? Deboise Didier? Pas complètement, non. Moi, c'est Thibaut. Vous savez, l'autre jour, quand vous êtes venu au lycée nous parler de la drogue, Qu'est-ce qui vous amène? ben, c'est pas facile à dire. Et puis, personne veut nous croire, alors... Bah, essayez. Ben voilà. Dans notre classe, on a 2 copines, on pense qu'elles veulent mourir. Bien sûr, au début, on s'est dit qu'on se prenait la tête pour rien. Enfin, Anne, elle est hyper sinistre, elle écoute de la techno, elle parle à personne, à part à Anna, mais bon. Anna, c'est celle qui a des parents médecins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais Thibaut la connaît bien, il est sorti une semaine avec elle. Bon, donc Anne et Anna sont copines. Anna est une ex de Thibaut. Anne est sinistre. Et alors? Ben alors, la semaine dernière, on les a vus en grande discussion pendant l'interclasse. On était avec Marina et Jérémy. Non, Jérémy était pas là, c'était William qui était là. Non, ça pouvait pas être William, je suis désolé, mais il était en perme. Bon, les mômes, on va pas y passer la journée, là. Qu'est-ce qui vous fait penser que vos 2 copines songent à faire une connerie? Elles vous en ont parlé? Non, pas vraiment. Mais Anne était en train de lire un poème qu'elle avait fait à Anna sur la mort. Et à la façon dont elle en parlait, on voyait que... Je sais pas, on voyait que pour elle, c'était comme un voyage. Et puis le lendemain, je sais plus comment, le sujet est revenu sur le tapis. Ouais, le prof de philo en avait parlé en cours. Ouais, c'est ça. Et Samuel a sorti un truc du genre... on se prend la tête toute la vie et on finit tous par mourir un jour. Et Anne était à côté de moi et elle a regardé Anna et elle lui a dit avec un sourire bizarre, « Pourquoi attendre? Pourquoi attendre ?» Le problème, c'est que tout ça, c'est pas très concret. Et nous, dans la police, on a besoin de choses concrètes, tu vois. J'ai trouvé ça hier dans la trousse d'Anna. Il y en avait 3. Ce matin, j'en ai piqué une. 4 rouges, c'est un médicament de la liste 1. Somnifère? C'est quand même curieux qu'une gamine de 14 ans, elle ait des somnifères sans ordonnance. Mais je vous l'ai dit, la mère d'Anna est médecin. Vous aviez dit que si on avait des questions ou des problèmes, on pourrait toujours venir vous voir. Je sais pas ce que je peux faire. Je vais en parler avec mon collègue, hein. Et puis... Ce qui serait bien, c'est que vous me notiez le numéro d'Anne et d'Anna, d'accord? Mais justement, on vous a fait un papier. Il y a nos numéros aussi, mais évitez d'appeler chez Thibaut. Je suppose qu'il y a une assistante sociale dans ce lycée. Ouais, madame Surgère, mais c'est une brêle. Ouais, elle comprend rien aux jeunes, elle fait ça parce qu'elle s'est plantée au concours de médecine. Eh ben, on vous contactera. Vous allez faire quelque chose? Écoutez, on sait pas, on vous contactera. Au revoir, madame. Au revoir, Thibaut. Didier. Oh, pardon. Je comprends pas, là, tu veux faire quoi? T'as pas envie d'un café, toi? Pourquoi pas, ouais. Tu crois pas leur histoire? C'est pas le problème. On n'est pas SOS Amitié, on n'est pas la Croix-Rouge. Mais j'y peux rien, moi, si c'est nous qui sont venus voir. Si, tu peux, mais ça, bon, c'est trop tard. Excuse-moi, est-ce que les bleus sont passés voir mon toxico? Oui. Bon, bah écoute, on peut toujours joindre l'assistante sociale, on verra bien après. Mais comment tu vas faire pour qualifier ça? Le substitut des mineurs sans tentative, il marchera jamais. Il faut faire quoi, là? Attendre qu'elle soit morte pour bouger? Oh, franchement, tu te la joues, là. Des idées suicidaires chez les ados, on peut quand même pas s'emballer sur le feeling de 2 mômes à qui t'as tapé dans l'œil. Mais on risque quoi si c'est bidon? Si c'est pas bidon qu'on risque. On n'est pas formé pour ça. Bah alors on fait rien? Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Là, ça caille ici. Elle met pas son chauffage, Nadine, ou quoi? Bah apparemment, elle a déserté son poste. Ah, au fait, il y a Janine qui a appelé pendant ton audition, faut que tu la rappelles à la maison. Ça va pas? Si. Alors? Ils veulent la peau du taulier, mais si on tient tous bon, ça ira. Eh ben on tiendra tous bon.
Fait chier Nadine aussi de pas être là. PJ Saint-Martin. Ouais, c'est moi. Oui, Vincent m'a dit que t'avais appelé. Non, je peux pas. Enfin, je veux pas. Non. Écoute, je vois pas l'intérêt de... Non, je repasse pas à la maison. Je bosse. Bon, écoute, je vais raccrocher. Je raccroche. Je raccroche. Je raccroche. Ouais, puis toi, me dis pas que ça va s'arranger, hein, parce que tu commences à me casser les burnes avec ton côté compréhensif, lucide et courageux. Attends, j'ai rien dit. Ça, c'est trop facile, vu que tu dis jamais rien. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un veut un café? Merci. C'est curieux, elle marche d'habitude, hein. Ah oui, oui. Ça fait 1 an qu'on est censé nous la changer. Il y a le patron du FAST qui veut vous voir. Le patron du FAST? Ah, il a un problème avec un client, il dit que c'est urgent. Ah, j'avais dit que je passerais. Merci. Bon, Léonetti, vous venez? Alors? Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Sur quoi? Sur moi. Ah, il m'a raconté une histoire à dormir debout que... La directrice du collège Marceau serait venue vous voir. Ah oui, elle. Vous vous en souvenez? Je crois qu'elle venait pour une histoire de raquette à la cantine. Oui, mais il y a eu des incidents après, 2 jours après. 3 mômes ont été blessés. Bon, enfin, c'est fini maintenant, vous en êtes sortis. Et les blessures, c'était grave? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous allez leur envoyer des pansements. Ah, fournier. Un des mômes a perdu un œil. Vous allez où, là? Elle lui dire la vérité, je peux pas faire autrement. Asseyez-vous. Enfin, Fournier. Je vous dis de vous asseoir. Vous n'êtes plus tout seul dans cette galère, commissaire. Je viens de témoigner sous serment que vous n'étiez pas alcoolique. À l'heure qu'il est, Bernard est en train de faire la même chose. Alors si vous sortez d'ici et que vous allez lui parler, vous brisez sa carrière et la mienne. Vous dites ça pour me protéger? Non. Je vous dis juste que si vous avez des remords, eh ben, il faut vivre avec. Hein? C'est pas ce que j'appelle protéger quelqu'un. J'ai épluché l'agenda de service de Meurthaut. Il y a des tas de pages blanches. Vous savez pas ce qu'il fait de ses journées par hasard? Vaudrait mieux lui demander à lui. Ben, je vous le demande à vous. Ben, je sais pas. Il est divorcé, Meurthaut, non? Il m'en a jamais parlé. Si. Marié 2 fois. Une fois 6 mois, bon. Une fois 15 ans, et puis... elle est partie. Ça doit être un homme très seul. Je sais pas. Et un flic de 50 ans seul, ça va aux putes ou ça boit. Ah bon? Vous vous dites quoi, là? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Avec votre air de faux cul, là? Non, c'est qu'en fait, je pense à ma femme. Mon épouse, quoi. Vous avez peur de sa réaction si vous me parlez? Non. Elle couche avec un autre gars. Je le sais depuis ce matin. Alors, je sais pas quoi faire. Vous vous foutez de moi? Non. C'est son médecin. C'est qu'en fait, elle a un cancer. Pas trop grave, on espère. C'est un lymphome, vous savez. Quand c'est pris tôt, ça va. Seulement, elle couche avec lui maintenant, alors je sais pas quoi faire. C'est son médecin, moi, je suis coincé. Vous qui êtes haut placé, vous avez pas une idée? Il n'y a pas un service qui s'occupe de nos problèmes conjugaux? Enfin, je veux dire, où on peut parler de ces trucs-là, quoi. Foutez le camp. Sur le bon de commande, il y a marqué à l'entrée des bureaux. Mais ça pèse une tonne, comment je vais faire, moi? Oui, bah c'est pas mon problème, ça. Si vous êtes pas joisse, vous appelez la préf, direction des matériels. Ça répond jamais. Oui, bah vous vous débrouillez avec votre hiérarchie, hein. Ma hiérarchie, tu sais ce qu'elle te dit, ma hiérarchie? Oui, bah signez en bas. Waouh, il est génial ce sapin. Ouais, pour le rentrer, la galère. Ah ouais, je vais chercher du renfort. Bernard, tu nous aides? Je vais chercher du renfort. Apparemment, il n'y a pas les guirlandes. Je sais pas, ils ont dû oublier. Oh, c'est con, on en a plein à la maison. Marquez, je pourrais peut-être appeler Janine pour qu'elle les amène. Vous en servez pas? Oh non, cette année, on fera pas de sapin. Quelqu'un peut m'aider pour le sapin?
J'arrive. Vous sentez pas obligé, commandant. C'est un plaisir. On y va? Ouais. 1, 2, 3. Aïe! Oh merde! Je sais pas, j'ai mal au ventre, ça fait. Bah arrête, rentre. De toute façon, c'est bon, on est assez. Vous devez être le lieutenant Bekaoui. Je dois, ouais. C'est vous qui avez fait une demande de mutation à la BRB? Ouais. Mais on pourra en parler si vous voulez. Si vous voulez. C'est pas ça. De toute façon, je vais faire un test de grossesse tout à l'heure, j'en ai marre de pas savoir. Fini, Carlo, on l'a serré près de la poste, comme vous aviez dit. Il a essayé de se barrer quand il vous a vu. Eh, il est cool, WhatsApp. Hein. Sur le nôtre, il y a de la neige artificielle. C'est joli, mais il paraît que c'est inflammable. Merci. Mourad, tu viens? Ouh là là, excusez-moi. Mais je vous en prie. PJ Saint-Martin? Christophe, tu me l'installes dans la cuisine, tu me prépares un portable, s'il te plaît. Tu veux appeler le port comme à l'audition? Non. Tu veux lui dire quoi, vas-y? Il me semble que c'est mes oignons. Non. Je t'ai pas demandé ce que toi tu lui avais dit. Mourad, je te préviens si tu l'ouvres. Tu feras quoi? Pourquoi t'as dit à personne que t'avais demandé ta mutation à la BRB? Parce que ça aussi, c'est mes oignons. Bon. Moi, je vais interroger le suspect, toi tu fais ce que tu veux. C'est moi. Oui. Mais non, je t'appelle pas pour ça. J'ai besoin du carton qui est dans l'armoire. Où il y a les trucs de Noël. Ce qui m'arrangerait, c'est que tu les amènes. Non, j'ai pas le temps. Bon, je passe vite fait. J'ai un truc à régler, ça sera pas long. Attends, l'assistante sociale, on doit la voir ensemble. Tu la vois sans moi. Allô? Merci. Asseyez-vous. Alors, vous vous appelez Carlo Bini, 49 ans, sans profession, sans domicile fixe, c'est exact? Ouais. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ossine? On le surnomme aussi Ben Bella. Non. Vous savez, on est tellement... Et Arlette Marchand? Arlette, oui, je connais Arlette. Je l'ai peut-être croisée une ou deux fois. Est-ce qu'hier soir, vous avez été témoin de quelque chose de spécial? Je ne sais pas, une agression, une bagarre? Non. Non, pas de bagarre hier soir, non. Police Saint-Louis, j'écoute. Ouais, c'est la police. Oui, monsieur, c'est pourquoi? Il y a un arabe qui a morflé sur les quais Ségur. Il pisse le sang. Il faut y aller. Vite. Et vous êtes qui, monsieur? Putain, il saigne. Maniez-vous, c'est tout. C'est moi. Mais j'ai pas dit que c'était moi parce que j'avais peur d'être emmerdé par la police. Vous étiez où hier soir entre 6h et 8h? Entre 6 et 8... Je me promenais à côté du métro aérien. Quelqu'un vous a vu? Oui, Arlette. J'ai passé tout l'après-midi avec Arlette, jusqu'au soir. Vous la connaissez bien alors, Arlette? Oui. Je ne sais pas, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous l'avez vu qu'une ou deux fois. Mais j'avais peur pour sa réputation. C'est-à-dire que Arlette et moi, on est un peu ensemble, quoi. Bien, donc hier, entre 6 et 8h, vous étiez bien près du métro aérien en compagnie d'Arlette Marchand. Oui, on est restés ensemble tout l'après-midi jusqu'au soir. Bien, on va vous mettre en garde à vue et on vérifiera vos déclarations auprès de votre compagne. Quoi? Vous vous plaisez ici? Vous continuez votre enquête, là? Ah, mais je suis censé interroger tout le monde, hein. Même le petit personnel. Non, mais sérieux, ça vous plaît le boulot ici? Tant qu'il n'y a pas un rat de l'IGS qui vient fouiner, ouais, c'est cool. Vous prendriez un verre avec moi après le service? Non. Pourquoi? Je sais pas, vous prendriez, vous, un verre avec une femme croque-mort ou un huissier? Ah, d'accord. Je vous laisse travailler.
reçu une convocation du lieutenant Lopez. Je suis Madame Surgère, assistante sociale. Ouais, je la préviens. Écoutez, je crois vraiment que vous dramatisez. La petite Cardon, je la connais. Sa mère est au RMI, c'est une famille galère type. Le père est dans la nature, le demi-frère en foyer, mais bon, c'est pas... Bah, je sais pas, moi, sa copine a quand même volé une ordonnance à sa mère pour acheter des somnifères. Et c'est elle qui vous l'a dit? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis à cheval sur 3 établissements, j'ai 2800 élèves à gérer. Et puis bon, non, pour moi, la petite Cardon, c'est pas une suicidaire, enfin, il me semble. De vos 2800 élèves, c'est quand même une dont vous vous souvenez. Mais celle-là, elle a une intelligence vraiment remarquable, et puis elle a un regard qu'on n'oublie pas. Vous l'aviez vue pourquoi? C'est un de ses profs qui me l'avait envoyé, elle avait volé un tube de rouge à lèvres à une de ses copines, et puis elle s'était battue, rien de grave. Et l'autre, là, Anna Ruiz? Elle n'a rien à signaler, des parents médecins, un dossier scolaire impeccable. Écoutez, on va quand même pas ouvrir une procédure là-dessus, sinon on y passerait nos jours et nos nuits, non? Bon, ça suffit, il faut arrêter de nous mener en bateau, hein. Entre quelle heure et quelle heure vous étiez avec Carlo? J'ai pas de montre, je l'ai déjà dit. Vous aggravez votre cas, là. Carlo, il dit quoi? Arlette, vous vous êtes retrouvés où et quand? Vers 6 heures. On s'est retrouvés devant le SAMU social à côté de la piscine. Et après, vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? On s'est promené. On a fait les poubelles de la cantine des PTT. On a fait un peu la manche devant le kiosque à journaux et le soir vers 9h, on s'est séparés et moi j'ai retrouvé des copines dans le métro. Vers 9h. Oui, enfin 9h, 9h30, 10h. Bon, bah on va appeler le procureur et puis on vous confrontera avec Carlo. Il a dit comme moi? Ouais, vous pouvez me dire quand même s'il a dit comme moi. On est en audition, merde! Ah, vous aviez qu'à frapper. J'ai une urgence à la preuve, j'ai plus qu'une heure pour boucler le dossier. Bécain, oui, vous venez? Tu me la remets au frigo? Ah! Attention à mon bras, dites. Oh. Attends, j'y vais. Hé! Tu veux que je t'aide? Tu seras pas papa cette fois. Fais un test. Non, il y a la nature qui a fait son œuvre. Bah, t'as l'air déçu. Je tiens à toi. Capitaine, l'hôpital vient d'appeler. Ben Bella va s'en sortir, mais restera sûrement hémiplégique. Ils disent qu'il a eu du pot. C'est un point de vue. Puis j'ai quelqu'un pour vous. Vous venez? Bonjour, je suis Thérèse Ruiz. J'étais en consultation, j'ai reçu un coup de fil qui m'a un peu inquiétée à propos de ma fille. On m'a demandé de passer vous voir. Capitaine, vous me prêtez votre bureau? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tu crois que Mourad va... Espérons que non. Jean-Jacques, mon mari, était tellement stressé au téléphone que j'ai cru que... Dites-moi ce qui se passe. Asseyez-vous. Est-ce que vous savez que votre fille Anna fait elle-même ses ordonnances en imitant votre signature? Vous plaisantez? Ah non. Elle et sa copine Anne ont acheté 3 boîtes d'Ixoprame à la pharmacie en bas de chez vous. Vous... Oui, bien sûr. D'après leurs petits camarades, elle parlerait beaucoup de la mort. Mais depuis 2 ou 3 ans, je sais pas ce qu'il y a, on n'y arrive plus. Pourtant, avec Jean-Jacques, on essaie de lui parler. On a même été voir un psy tous les 3. Je comprends pas. Je comprends pas parce que matériellement, elle a tout ce qu'elle veut. Bon, avec Jean-Jacques, il y a des hauts et des bas, enfin, comme tout le monde, quoi. Alors, quand on essaie de lui parler, elle se ferme, et quand on n'essaie pas, on sent qu'elle nous le reproche. Je sais plus comment faire. Elle ne veut vraiment parler à personne. Ah non, elle ne veut plus parler, non. Puis dans ces cas-là, ça sert à rien. Bon, Madame Ruiz, mon problème à moi, il est très concret.
Elles ont encore 2 boîtes de somnifères, alors il faut les récupérer, que ce soit vous ou moi. Moi, j'ai fait une intervention au collège il y a 3 semaines. Je peux très bien les rencontrer par hasard. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous en avez parlé avec la mère de son amie? Elle m'a raccroché au nez en me disant que sa fille était normale. Ah oui, bien sûr. Non, je préfère que ce soit vous. Et puis nous, on va l'emmener à la campagne ce week-end et puis on lui parlera de ça. Très bien. Bon, vous m'appelez. Hein. Je vais vous laisser mon téléphone portable. Merci. Bon. Vos déclarations ne concordent absolument pas, ni sur l'heure, ni sur le lieu. Mais ben, je me suis trompée. C'est avant-hier qu'on s'est retrouvés devant le SAMU social. Dites. Il faut vraiment que je me fatigue à démonter vos alibis bidons. Parce que vous savez, ça va vite m'énerver. Si je m'énerve, le juge derrière moi, il s'énerve encore plus. Est-ce que je suis clair? Mais je me suis trompée, ça arrive, non? Oui. Hein? Monsieur Bini. Ouais. Hier, vous avez fait un truc moche. Mais aujourd'hui, vous avez fait un truc bien. Vous êtes repassé vers le quai, vous avez vu que personne s'occupait de Ben Bella, et vous avez quand même appelé. Le juge va en tenir compte. Dis rien, tais-toi. Non, on peut plus, là. Tais-toi, pauvre con, ils ont rien. Mais non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Monsieur, elle y est pour rien. Elle n'était pas au courant. Oh, t'es vraiment une lavette. Bien. Donc, vous reconnaissez avoir agressé Monsieur Hossein Ben Bella hier, vers 18h, sur le quai Ségur. Ouais. Vous l'avez frappé avec quoi? Avec un tuyau de plomb qui traînait sur le quai. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Eh bien, c'est-à-dire, je lui devais de l'argent et je ne pouvais pas le rembourser. Vous lui deviez de l'argent? Oui. Écoutez, j'ai déjà vu des créanciers casser la gueule de leur débiteur, mais pas l'inverse. Vouloir faire peur à son créancier, c'est absurde, il continue de vouloir son pognon. C'est-à-dire que j'étais un peu bourré, voilà. Faut écouter, alors ça va. Arrêtez les frais. Voilà. C'est moi qui l'ai envoyé. Pourquoi tu dis ça? C'est moi. Il m'avait volé, cet enfoiré. Alors le vol dans la rue, je pardonne pas. Et vous avez volé quoi? C'était il y a 3 semaines. J'avais soif. Comme il allait chercher du pinard, je lui ai donné 20 balles. 2 pièces de 10. Donc il m'en ramène. J'ai mal à mon bras, alors porter des litres de pinard, ça fait mal. Alors il m'a fait ses salamalek comme d'habitude, et puis il est parti. Et il est jamais revenu, hein. L'enfoiré. C'était peut-être fait embarquer par la brigade de nuit? Ouais, bah oui, c'est ce que je m'étais dit, mais pendant 3 semaines, plus de nouvelles. Hein. Voilà. Et puis hier matin, je tombe sur lui, sur le quai qui se pavane, qui fait le joli cœur avec sa pute kabyle. J'allais pas me laisser faire, merde. Hein? Fallait qu'il m'en mon pognon. Que je lui montre, quoi. Hein? Alors, comme Carlo m'aime bien, bah, je vais le trouver. Et vous avez récupéré les 20 francs? Non. C'est-à-dire, j'étais trop bourré, peut-être j'ai tapé un peu fort. Un peu, oui. Bon, on va mettre tout ça par écrit. Ça s'est bien passé? Ouais. D'après mes informations, le commissaire Meurthaut a tiré un jour un coup de revolver en plein commissariat. C'est ridicule. Vous imaginez un commissaire principal tirer un coup de feu dans un commissariat devant tout le monde? Non mais vraiment, excusez-moi, mais j'ai du travail là. Ça fait pas longtemps que vous êtes officier, dites donc. Non, ça fait 6 mois. Vous faisiez la circulation à Nîmes? Non. C'est dommage, c'est vachement intéressant au plan humain, il paraît. Ouais. C'est une menace? Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je vous menace? J'ai ce que je voulais, moi. À partir du moment où un des OPG d'ici confirme Meurthaut est bon, je vous vois juste pour boucler la procédure. Parce qu'il y a un des OPJ d'ici qui a confirmé. Bah oui. Le beurre, là, des kawi. Avec la promo qui l'attendait, c'est normal. Le problème, c'est que maintenant qu'il a parlé, si vous confirmez pas... J'ai jamais vu le commissaire Meurthaut toucher à une goutte d'alcool, c'est quand même pas de ma faute. Bien joué. Ça coûtait rien d'essayer. Non, sauf que c'est pas très réglementaire, enfin. Faites un rapport. Merci, vous pouvez disposer.
Ça va? Ça va. T'as trouvé les guirlandes finalement? Mais fais gaffe, le carton est naze. Faut que tu l'attrapes bien par en dessous. Bon, ben... Tu veux qu'on se parle? Tu crois pas qu'on a assez parlé comme ça aujourd'hui? J'ai tellement besoin de toi. Écoute, c'est le type qui te soigne, qui te sauve. Je peux comprendre. Une fois ou... Justement, c'était pas qu'une fois. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr. J'avais juste envie de pas l'entendre. Bah vas-y, va au bout. Ça fait 2 mois qu'on se voit régulièrement. T'es amoureuse de lui? Non. Je comprends pas. Tu m'aimes plus? Ça n'a rien à voir. C'est juste que... Je crois que je connaissais pas le plaisir avant. Voilà, c'est tout. Tu veux dire que toutes ces années avec moi, tu faisais semblant? Non, je faisais pas semblant. J'étais tendre et... Je croyais que c'était ça. Et puis c'était pas ça, c'est tout. Je t'aime. Et je faisais pas semblant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Tu rentres ce soir? Je sais pas. Bonjour, un café s'il vous plaît. On s'était pas vu quand j'étais venue faire mon blabla sur la drogue. Je me souviens pas que c'était du blabla. Je peux m'asseoir? Ouais. Bah c'est marrant de se retrouver là, non? Sûrement lié au fait que le collège est à 50 mètres. Oui. Merci. Oh, les fleurs du mal. À une époque, je connaissais plusieurs des poèmes par cœur. En fait, je dois même en connaître encore. Ils sont venus vous voir? Oui, je voudrais avoir les 2 boîtes qui vous restent. Ça changera quoi? Vous me les donnez, s'il vous plaît. Et vous avez compris tout de suite pourquoi j'étais là? Immédiatement. Anne, vous voulez pas parler à quelqu'un de ce qui vous fait mal, de ce qui vous fait peur? Mais c'est pas moi qui ai peur. C'est vous. Oui, vous avez raison. Je vous dis au revoir. Au revoir, lieutenant. Il n'y avait aucune raison de vous inquiéter. Au revoir. Putain d'Irlande de merde, tu vas clignoter du con. Non mais Nadine, c'est fini, oui. Je crois qu'elles ont jamais clignoté à la maison. C'est très joli, ça c'est superbe. Où est-ce que vous avez trouvé ça, Nadine? Bah, c'est Bernard qui a... Bah, bravo, Léonetti, ça va pas trop vous manquer au moins? Non, non. L'ennui, c'est que c'est tellement réussi que maintenant, ça va être le défilé de tous les mômes et des SDF du quartier. Toute la misère du monde va nous tomber dessus. Vous êtes bien content, vous? C'est beau, ça me rappelle mon enfance. Ouais, moi aussi. Nadine. Et les mouflettes? Je sais pas, j'espère que ça va aller. J'ai terminé, vous serez informé des suites. Joyeux Noël. C'est marrant, le Père Noël, je le voyais pas vraiment comme ça, moi. Champagne! Oui! Jus de pomme sans alcool. Oh, bravo. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Oh, merci. S'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Oh, que c'est mauvais. Allez, on trinque. Allez, et chin.